Salut à tous, j'espère que vous allez bien et moi en tout cas aujourd'hui ça va super bien parce que je vais enfin pouvoir vous unboxer cette paire que j'attends depuis tellement longtemps. Une paire dont je n'ai pas arrêté de vous parler depuis des mois sur la chaîne YouTube comme sur Instagram. Une paire que j'espérais tellement avoir lorsqu'elle est sortie et j'ai été tellement déçu de me prendre à elle, et puis je pense qu'on a été très nombreux et on en reparlera aussi, c'est de comment Nike a géré ça. Il a fallu que je passe au resell pour l'avoir et heureusement que mon anniversaire arrivait par là et en fait j'ai eu de la chance parce que tous mes proches se sont, on va dire, cotisés pour pouvoir me permettre de m'acheter cette paire là. Vous avez vu le titre, donc vous savez qu'aujourd'hui on va unboxer la Jordan 3 à ma manière, donc voilà, sans plus attendre, on lance le générique et je vous la présente. Allez, c'est parti. Alors, avant de vous parler de la paire, un petit peu d'histoire quand même, pour qu'on se remette un petit peu dans le contexte. Donc la Jordan 3 à ma manière, qu'est-ce que c'est précisément? Tout simplement en fait, c'est une paire qui a été tissée il y a plusieurs mois de ça. Si je vous dis pas de bêtises, je crois bien que la paire avait été tissée aux alentours de décembre 2020 ou janvier 2021, je ne sais plus exactement. Donc simplement, c'est une collaboration entre Jordan, qui appartient donc au groupe Nike, et un shop qui vient d'Atlanta qui s'appelle À Ma Manière. Et bon, c'est vrai que moi au départ, quand j'ai vu Jordan 3 à ma manière, je m'étais dit, ah, petit shop français, puis après je me suis un petit peu renseigné, je me suis dit, non, shop américain. Et quand j'ai vu que c'était américain, bah, j'ai commencé à comprendre deux ou trois choses. La première, c'est que ça allait être une putain de galère pour avoir cette paire. Déjà, la paire a été repoussée à 2 ou 3 reprises si j'ai pas de bêtises. Et surtout, la première fois qu'elle est sortie, évidemment, ça a été en accès exclusif sur le site de À Ma Manière. Donc évidemment, shop américain, donc avec deux possibilités pour pouvoir avoir la paire. C'est soit d'être aux États-Unis, ou alors connaître quelqu'un qui habitait aux États-Unis, qui pouvait ainsi faire le proxy pour toi, c'est-à-dire la réceptionner et ensuite la renvoyer pour toi vers la France. Et autant vous dire que ça, déjà d'une, c'est une galère, ça coûte énormément d'argent. Et de toute façon, moi personnellement, je connais personne qui habite aux États-Unis, donc bon, comme ça déjà c'était réglé. Et comme beaucoup de personnes, et bah malheureusement, je me suis dit, il va falloir attendre qu'il y ait une sortie un peu plus worldwide, une sortie à grande échelle, à l'échelle mondiale, pour pouvoir espérer tenter de l'avoir au retail. Et je pense qu'on est très nombreux à s'être mangé une clim lorsque la sortie, on va dire, à l'échelle mondiale c'est faite. Je crois bien que la paire est sortie, on était en avril ou peut-être tout début mai, si tu peux m'étais, je sais plus du tout, mais voilà. Et bah, il y avait pas beaucoup de shops qui la vendaient. Et enfin, il restait l'application SNKRS. C'est l'application qu'a Nike pour pouvoir sortir justement toutes les paires un peu attendues, toutes les paires un peu en édition limitée ou les grosses collaborations. Donc évidemment, cette paire-là allait sortir via l'application SNKRS et on s'est tous bien fait avoir. Non mais sérieusement, je sais pas ce que Nike a fait ce jour-là, mais j'ai pas compris. Déjà, la paire est apparue dans le feed de l'application peut-être une semaine à l'avance et c'était bien précisé que la paire s'arrêtait au 44,5, donc évidemment, gros coup dur pour des personnes au grand pied telles que moi, mais bon, ça, on s'attendait un peu dans le sens où la paire est une paire women's, donc bon, peu prévu d'avance, ça, un nouveau gros coup de théâtre. La paire, elle était plus dispo jusqu'au 44,5. Mais jusqu'au 40. Alors je ne sais pas comment vous dire, mais très honnêtement je pense qu'on n'est pas très nombreux à faire du 40. Donc du coup forcément ça a créé un énorme embouteillage sur la paire, ce qui fait qu'on a été très nombreux à tenter de copier la paire à une taille qui n'était pas la nôtre, dans l'espoir de la win pour pouvoir ensuite la revendre et acheter la paire à notre taille ou même simplement pour se faire de l'argent parce que c'est une paire qui d'entrée a énormément coté. Donc évidemment bah moi j'ai pris mon L, hein, évidemment ça c'était la base, hein, de toute façon je m'y attendais, j'attendais pas grand chose malheureusement des SNKRS. Et donc en fait si je voulais vraiment la paire, bah il me restait plus qu'une seule alternative, c'était le resell. Donc évidemment d'office j'ai placé une offre sur StockX, une offre qui était je crois à 350-400 euros, quelque chose comme ça, parce que quand il y a eu la sortie mondiale, les prix ont considérablement chuté et le problème c'est que petit à petit ça commençait à remonter parce qu'évidemment les grosses pointures on va dire, bah comme nous on s'est bien fait avoir avec la sortie mondiale, bah on a tous voulu l'avoir, donc évidemment les prix ont grimpé. J'ai eu de la chance, c'est qu'entre temps mon anniversaire est arrivé et comme je vous l'ai dit plus tôt, la plupart de mes proches se sont réunis, se sont cotisés pour que je puisse me payer la paire. Donc j'ai fini par me l'acheter en achat direct, j'ai même pas fait d'offre ou rien du tout, directement je l'ai acheté. Donc j'ai reçu la paire depuis les locaux de chez StockX en Hollande. Donc la paire quand tu la reçois, tu peux la voir, elle est présentée ainsi, avec une petite boîte en plastique on va dire pour protéger. D'ailleurs on devrait retrouver ce renforcement en plastique sur la prochaine paire en collaboration entre Nike, Travis Scott et Fragment, je crois bien que c'est sur la Jordan 1. Et bah moi honnêtement c'est quelque chose que j'aimerais bien voir plus souvent parce que c'est vrai que malheureusement si t'as pas des meubles ou des étagères pour pouvoir un peu mettre en place et pour pouvoir justement éviter que tes paires s'entassent les unes sur les autres, bah c'est compliqué pour toutes les protéger. Donc voilà, moi je trouve que c'est une bonne idée et c'est vrai que c'est quelque chose que j'aimerais bien voir un peu plus souvent selon les sorties. Quand t'as des grosses paires et quand en plus t'as une spécial box, bah peut-être un truc pour protéger en plus. C'est sympa, ce serait pas de refus très honnêtement. Ensuite, petit couvercle blanc avec un Jumpman et le flag qui vont reprendre l'une des couleurs qu'on va retrouver sur la paire. Également pareil pour le reste de la boîte, ça reprend des gris qu'on va retrouver sur la paire. Donc comme vous pouvez voir sur l'étiquette, on est sur une paire en women's. Donc moi il a fallu que je la prenne en 12,5 pour que ça corresponde à ma taille. Donc voilà, si jamais vous avez un doute lorsque vous voulez prendre une paire qui est women's et que vous voulez la prendre à votre taille, toujours rajouter
1,5 en termes de taille, c'est-à-dire que par exemple moi je fais du 11, bah moi j'ai dû prendre du 12,5, même si bon je pense qu'un 12 ça aurait pas forcément été de refus, mais bon ça c'est pas très grave. Ensuite lorsqu'on ouvre la paire on a le droit à un très beau papier de soie transparent, on va retrouver le logo de la marque à ma manière. Ensuite lorsqu'on le déballe, bon là on va retrouver les petits trucs que j'ai reçus en plus de chez StockX, donc on a la petite étiquette on va dire avec le prix que j'ai payé, donc voyons voir déjà combien j'ai payé, alors là c'est en dollars. Et voilà, enfin la Jordan 3 à ma manière. Voici enfin, selon moi pour l'instant, la paire de l'année 2021. Alors peut-être que ça ne sera pas le cas à la fin de l'année, peut-être qu'au moment de faire les comptes, peut-être que cette paire là ne sera pas la paire de l'année, mais pour moi on va dire à l'heure actuelle c'est la plus grosse sortie qu'on ait eu cette année. Alors on va commencer par le seul détail qui va différencier les deux pieds, c'est la languette. Alors sur le pied droit on va retrouver le petit Jumpman et sur le pied gauche on va retrouver le logo du shop à ma manière. C'est une paire où il n'y a pas d'éléphant print, c'est quand même quelque chose qui est l'essence même de la Jordan 3 et quelque chose qui moi pendant très longtemps je me disais s'il n'y a pas d'éléphant print ça vaut pas le coup, enfin ça ne m'intéresse pas, et c'est vrai que depuis la Fairmont je commence à me dire que finalement il y a des alternatives à l'éléphant print et là franchement on a un très belle alternative. En fait simplement le cuir qu'on va retrouver là c'est un daim un peu brossé et c'est un daim vraiment qui est d'excellente qualité, donc je ne sais pas si vous allez réussir à bien le voir. Mais normalement quand tu passes le doigt tu vois que ça prend un peu la forme. On va retrouver ce même daim là à cet endroit là. Évidemment on va retrouver ce même daim au niveau de l'arrière du pied. On retrouve un joli heel tab qui a été volontairement jauni pour donner un effet déjà de vieilli. Et franchement je trouve que le rendu est super. D'ailleurs on retrouve ce même rendu sur la semelle, sur la midsole notamment, et ça rend super bien. C'est une paire qui a cet aspect volontairement vieilli qui moi je trouve est vraiment très bien réussi. Et j'ai pas encore parlé de la qualité des matériaux, mais très honnêtement les matériaux sont incroyable. Peut-être que je vais être dans l'abus pour certains avec ce que je vais dire, mais c'est vrai que en comparant avec les autres paires que je porte dans ma collection, j'ai l'impression que c'est la paire la plus quali que je peux avoir. Il n'y a pas de trace de colle, le cuir est incroyable. Le cuir, alors on va s'y pencher quand même un petit instant, mais est-ce que vous voyez quand même la qualité du cuir, comment le cuir et égrené, incroyable. Faut savoir que la paire je l'ai déjà portée, je l'ai portée 2 fois. Au moment où je tourne la vidéo je l'ai portée évidemment le jour où je l'ai reçue parce que j'avais que l'envie c'est de l'avoir au pied, et je l'ai portée hier en allant faire les boutiques, une petite journée boutique. Et même la peinture hein, on n'en parle pas assez, mais la peinture elle ne déborde pas, ça dégueule pas de partout. C'est quelque chose, j'ai pas l'habitude de voir ça sur des paires de sneakers, et encore plus chez Nike et même chez Jordan on voit pas ça en règle générale, donc je suis quand même assez surpris. Je trouve ça tout bonnement incroyable. Évidemment un autre détail qui fait tout son charme à la paire c'est l'intérieur, évidemment avec ce petit côté un peu sofa, un peu gaufré qui vraiment est super, et mine de rien ça peut paraître un peu gadget, mais c'est vrai que lorsque tu l'enfiles tu sens quand même une petite différence. Moi c'est simple, à chaque fois que je l'ai enfilé mon pied quand il rentre il glisse, voilà, tu ressens pas une sorte de résistance haute, ça glisse. Je pense que c'est l'effet un peu soie qui permet au pied de glisser un peu plus facilement, mais bon là moi je trouve que ce petit détail là fait la différence. Je pense qu'on a un peu fait le tour de la paire en soi. Alors juste pour savoir que lorsque tu déballes la paire tu la reçois avec des lacets supplémentaires qui sont exactement pareils mais qui sont couleur crème, qui sont vraiment très jolis, et très honnêtement je me tâte à mettre les crèmes, même si je trouve que les blancs sont très jolis. Faudra que je vois éventuellement si quelqu'un a déjà changé les lacets, a mis les lacets crème à la place. Et tu reçois également ce petit morceau de plastique avec le Nike Air qui est très joli aussi, que tu reçois d'ordinaire. Ces trucs là c'est sympa, mais bon après ça dort dans la boîte. Moi je suis pas comme les gens qui le portent accroché à un des œillets. Alors évidemment je sais que c'est une paire dont vous avez sûrement vu beaucoup de reviews depuis que c'est sorti, même si j'ai l'impression qu'il n'y a pas tant que ça de personnes qui l'ont eu. Je sais que Vince l'a, et après je crois que c'est à peu près tout, du moins dans les youtubeurs sneakers en France, je crois qu'il n'y a que Vince qui l'a. En tout cas je trouve vraiment que cette paire là est magnifique. Je me répète, pour moi c'est la paire de l'année 2021. Évidemment ça peut bouger, il y a toutes les sorties avec Travis qui devraient arriver très prochainement. T'as les prochaines collaborations avec Off-White aussi, donc évidemment à voir, mais bon évidemment je suis pas très objectif quand je dis ça, mais en tout cas voilà, cette paire là est dingue et j'attends juste qu'il fasse vraiment beau pour la sortir, parce que là avec la flotte je prends pas le risque de l'abîmer. Mais autant vous dire que lorsque le soleil va faire son retour je vais la rocker non-stop. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo, donc évidemment j'espère que la vidéo vous a plu. En tout cas évidemment si la vidéo t'a plu je t'invite à la liker, à la commenter et à partager la vidéo pour donner un max de force à la chaîne YouTube. Et évidemment je t'encourage à t'abonner à la chaîne YouTube. Encore une fois je t'invite à me suivre sur mon compte Instagram JustMatchIt. Et on se donne rendez-vous mercredi prochain pour une nouvelle vidéo à 17h30. Allez, ciao.